Rouge, la saga. Bonjour Charlotte Barry. Bonjour Elisabeth. Direction la Drôme, dans un moulin familial qui récolte des olives ici en France depuis 1885. C'est la 4e génération et c'est l'huilerie Richard. Oui, exactement Elisabeth. Tout commence au pied du mont Ventoux, entre la Drôme et le Vaucluse, avec Henri Richard. Il vient d'une famille de paysans. Ils écrasent les olives pour leur consommation personnelle dans un premier temps. Les récoltes abondent, alors ils commencent à les vendre aux voisins, puis dans tout le village. C'est comme ça que naît l'entreprise et tout va pour le mieux jusque dans les années 50, comme nous le raconte Patrick Richard, président de l'huilerie Richard et 4e génération à la tête de l'entreprise. Et en 1956, il va y avoir un drame, c'est que le mois de janvier est très doux, la sève commence à monter dans les arbres, et là, les arbres, au mois de février, quand il fait froid, il fait moins 15 pendant à peu près 2 semaines, les arbres vont éclater, donc l'oliverie française va disparaître. Elle va être arrachée parce que les arbres sont cassés, et on va commencer à planter du Côte-du-Rhône, on va commencer à planter les arbres fruitiers que vous connaissez aujourd'hui. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que l'olive de France va renaître, grâce à quelques passionnés qui vont replanter des arbres, qui vont vouloir reproduire de l'huile d'olive de France. Alors Elisabeth, sachez qu'en France, on ne consomme que 4% d'olive ou d'huile d'olive française. 4% à peine. 4% à peine. D'huile française. Alors le reste, ça vient d'où ? Eh bien Elisabeth, des pays méditerranéens, Italie, Espagne, Portugal. Alors l'olive de France, c'est un combat de reconquête. Cette filière renaît grâce à la création d'AOP. Il en existe 8 aujourd'hui et chacun a sa propre zone géographique, sa propre méthode et sa propre olive. À Nyons, dans la Drôme par exemple, là où se situe la famille Richard, c'est l'olive noire. Il y en a une partie qui va faire pour de l'huile et il y en a une partie qui va faire de la bouche. On va faire un tri. Les petites olives, si vous voulez, elles vont partir pour faire de l'huile et les belles olives, elles vont partir pour faire de l'olive de bouche. C'est ce qu'on appelle du joli nom de la confiserie, comme pour des bonbons, si vous voulez. On va confire les olives. Parce qu'une olive sur l'arbre, elle n'est pas comestible. Il faut la transformer et c'est ce qu'on appelle la confiserie d'olive. Alors, à Nyons, c'est une particularité, c'est que cette olive de Nyons, elle est confite pendant 6 mois dans la saumure et on va la rendre comestible. La confiserie d'olives, on a appris quelque chose, Charlotte. Alors, elles sont récoltées quand, ces olives ? Alors, les récoltes commencent en octobre dans les villes les plus au sud et se terminent en janvier. L'olive est un fruit d'hiver. 300 tonnes d'olives sont récoltées tous les ans par les Richards. Et donc, une fois récoltées et triées, elles sont placées dans un bac d'eau salée avec 10% de sel par rapport au volume d'eau. C'est ça, la saumure. Les olives y restent pendant minimum 6 mois. Elles sont surveillées, testées et goûtées. Oui, ça c'est de l'olive de Nyons parce que elle est ferme, parce qu'elle est fripée, parce qu'elle a un reflet bleu. C'est un bijou, une olive de Nyons. C'est-à-dire qu'il faut la regarder. Elle a cette peau fripée, si vous voulez, qui est typique de cette appellation. Et il va y avoir la dégustation. Et là, l'olive, elle va être ce qu'on appelle labellisée. Et donc, on pourra la vendre en AOP de Nyons. Alors, il faut avoir quelle formation pour récolter des olives et les transformer ? Parce que ça donne envie, tout ça. Et oui, en fait, il y a 2 types de métiers bien précis. Et quand j'ai posé la question à Patrick Richard, ça l'a beaucoup fait rire. C'est ce que j'ai essayé de dire à mes enfants, que j'avais un métier. Alors, comment ça s'appelle ? Celui qui fait l'olive de bouche, c'est ce qu'on appelle un confiseur. Comme pour les bonbons. C'est un joli nom, non ? Confiseur. Et celui qui fait l'huile, ça s'appelle le moulinier. Il passe les olives dans un moulin. Alors un savoir-faire unique et familial qui est d'ores et déjà assuré par la 5e génération de Richard. Merci Charlotte Barry pour cette saga de l'huilerie Richard qui travaille l'olive française, parce qu'il y a des fabricants d'huile d'olive en France, mais ils sont très rares à fabriquer avec leur propre récolte d'olive française. Et eux, l'huilerie Richard, c'est depuis 1885. Nous sommes toujours avec vous, Geneviève Louis-Hooper. Vous êtes la directrice générale d'Intersnack. Ça vous inspire quoi, ces belles histoires ? Moi, ça m'inspire vraiment. Ça fait plaisir d'entendre un tel engagement, un tel professionnalisme, et voilà. Et ça explique aussi qu'on peut pas se diversifier. Et qu'on fait vraiment bien ce qu'on doit faire quand on est centré sur son produit. Et voilà, fabuleuse. Je ne savais pas que la typicité de l'olive de Nyons, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais oui, c'est l'objectif aussi de la France Bouge. Vous restez avec nous, vous allez maintenant accompagner, peut-être coacher une entrepreneur qui se lance elle aussi dans des boîtes pour se faire livrer l'apéro partout en France.